Samuel Etienne, 6h30, 9h sur Europe 1. Il est 8h54. Le débrief de la matinale maintenant, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Un soutien de plus pour la défense de Bernard Cazeneuve face à la polémique du dispositif de sécurité le 14 juillet à Nice. Celui de Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement, ministre de l'Agriculture. Il était mon invité à 8h20 dans l'interview politique d'Europe 1. On peut discuter de ce qui s'est passé. Mais ce qui a été fait, ce sont des attaques sur la personne, très politique et très politicienne, avec une forme d'indécence, puisque pendant le deuil qui avait été décidé de 3 jours, dès le lendemain matin, un certain nombre d'hommes politiques ont porté des attaques. Je pense en particulier d'ailleurs aussi au titre de Libération, qui avait parlé de mensonges. C'est ça qui est insupportable. Les journées mondiales de la jeunesse viennent de s'ouvrir en Pologne et selon un sondage publié par le journal La Croix ce matin, on assisterait à un regain religieux chez les 18-30 ans. Comment expliquer ce phénomène ? Eh bien, j'ai posé la question à Jean-François Colosimo, historien des religions. Il était mon invité à 6h45 dans Europe 1 vous répond. C'est pas surprenant, vous voyez bien que d'abord, le monde devient de plus en plus compliqué, que tout le monde est en quête de valeur, de sens, et puis qu'il y a ce phénomène aussi qui s'appelle finalement le retour en politique du conservatisme, par exemple, c'est-à-dire les gens veulent retourner à des structures et à une vie qui ait une signification. Les jeunes, quand ils s'engagent aujourd'hui, ils s'engagent assez radicalement, parfois d'ailleurs pour le pire. Les pilotes espagnols aux commandes de l'avion d'Air Algérie qui s'était écrasé en juillet 2014 au Mali n'étaient pas formés aux manœuvres qui auraient pu éviter le drame. L'éclairage de Xavier Titelman, expert aéronautique d'Europe 1, c'était dans le journal de 7h. La vraie question, c'est comment ça fait que des pilotes qui étaient qualifiés sur cet appareil n'avaient pas cette formation. C'est quand même une formation de base, surtout qu'un des 2 pilotes était lui-même instructeur dans le simulateur de vol. Aujourd'hui, un décrochage, c'est excessivement facile de s'en sortir. Le problème, c'est qu'on n'a pas les boîtes noires. La boîte noire sonore n'a pas fonctionné et donc on ne sait pas est-ce qu'ils ont compris la situation, est-ce qu'ils ont essayé de s'en sortir. On n'a pas encore ces réponses-là. Lui vient de réussir le premier tour du monde avec un avion solaire, Solar Impulse 2. Le pilote et inventeur suisse Bertrand Piccard était mon invité ce matin. Il en est certain, le tout électrique pour les avions, c'est pour bientôt. C'était à 7h45 dans l'interview Vérité. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'ouvrir une nouvelle ère pour l'aviation. Elle ne sera pas tout de suite solaire, mais je pense qu'elle sera très très rapidement électrique. Je pense, et je fais le pari publiquement, c'est que dans moins de 10 ans, on aura des avions moyens ou court courrier qui transporteront 50 personnes, purement à l'électrique. C'était le débrief de la matinale.